En ce qui concerne tes démarches en France, en termes de tribunaux, quel sentiment que tu as puisque Envers la justice, hein. envers la justice, ouais. Non, je pense que déjà grâce au syndicat Thales, c'est vrai qu'on est bien représenté parce que face au tribunal, je pense on n'a pas le choix, quoi. On nous laisse pas le choix. C'est le pot de fer contre le pot de terre. Donc je pense que de toute façon, on nous condamne directement sans passer par quatre chemins. Et je pense que nous-mêmes, non, non, on peut pas s'en sortir, quoi. Mhm. Bonjour Gianni, donc là Bonjour. on sort de l'audience du tribunal du pôle social de la sécurité sociale de Bayonne. Mhm. Peux-tu te présenter? Alors, je m'appelle Kanji Midjani, j'habite à Urugne, au Pays Basque depuis 2005. Je suis à mon compte plombier chauffagiste dans le secteur du bâtiment depuis 14 ans maintenant. Et du coup, tu es venu me représenter Tout à fait. sur Bayonne pour des affaires en cours concernant les cotisations sociales. Voilà. Comment as-tu connu le syndicat Thales? Alors, j'ai connu le syndicat Thales parce que j'ai une amie à moi qui était chez au mouvement OMLPS. Mhm. Donc voilà, qui nous expliquait qu'en fait, concernant les lois européennes, on avait la possibilité de quitter la sécurité sociale et d'avoir une autre assurance maladie, d'être mieux couvert donc voilà. Donc du coup, ça commence par le MPS, mais après c'est vrai qu'il y avait l'État nous refusait, donc du coup on avait des mises en demeure, tout ça, et après il y avait du tribunal, et le tribunal, c'est vrai que le MLPS ne pouvait pas nous accompagner. Et j'ai appris que le syndicat Thales, eux, pouvaient nous accompagner lors de ces procès. Parce qu'on n'est pas, de nous-mêmes, on n'est pas capable de se représenter quoi, face à la justice. C'est un peu difficile, quoi. Alors effectivement, il y a des règles européennes qui dit clairement qu'on peut choisir là où on se positionne dans chaque pays, on peut choisir sa caisse de sécurité sociale, mais de quitter la sécurité sociale, ça c'est interdit par les lois européennes, et c'est pour ça que nous disons très clairement qu'on peut choisir sa caisse de sécurité sociale, et après ça dépend des directives européennes, il y en a plusieurs. Il y a la directive pour laquelle tu peux t'installer, par exemple, je ne sais pas, par exemple au Luxembourg, ou en Allemagne, ou dans un pays européen, la Bulgarie par exemple, et tu paieras tes cotisations en Bulgarie. Et, mais tu peux aussi travailler en France, Tout en exerçant l'activité principale en France, quoi. pas que l'activité principale, tu peux travailler en France, exercer une activité secondaire ou principale dans un autre pays, et la loi interdit à la France et à tous les pays européens de faire, comment dirais-je, de te doubler des cotisations. C'est-à-dire, l'Europe a mis une coordination européenne pour laquelle tu ne peux que payer que dans un seul pays. C'est interdit de payer tes cotisations sociales dans deux pays, dans Dans deux plusieurs pays pays. distincts. Ouais. Exactement. Donc, donc par rapport à ça, c'est pour ça qu'on ne dit pas on quitte la sécurité sociale, on ne la quitte pas, on la choisit. On choisit, ouais. Effectivement. Oui, c'est ça, exactement. C'est quand même C'est le très bon terme, important. choisir sa sécurité On sociale. choisit sa sécurité sociale. Voilà. Après, on la choisit selon les personnes. Il y a des personnes qui veulent être taxées euh, moins et d'autres qui Accepte acceptent d'être. d'être. Oui, parce qu'en France, c'est vrai que on paye énormément de charges. Alors en France, quand tu dis on paye énormément de charges, eh ben justement aujourd'hui on sortait d'une audience pour laquelle ce qu'on contestait c'était les charges sociales. Ouais. Tu penses qu'en France on paye énormément? Ah oui, on paye énormément. Et je pense en plus, pour ce qu'on paye, on n'est pas vraiment couvert Mhm. par rapport à la retraite ou à la caisse d'assurance maladie. Comparé au simple salarié en France, on est totalement. Il y a une grande différence, quoi. Donc, Alors comme tu es entrepreneur individuel, c'est vrai que nous ça nous concerne en tant qu'entrepreneur individuel. Quand tu regardes par exemple le salariat ou quand tu es, parce que toi tu ne payes plus tes cotisations en France, non. tu les payes en Espagne. Oui, maintenant, ouais. Tu peux me dire le rapport qu'il y a entre l'Espagne et Ah, la c'est France? totalement différent, quoi. En France, on paye pratiquement le double. On gagne 100 euros, on reverse la moitié, voire plus. Mhm. Alors qu'en Espagne, on est complètement à 10-20%, voire vraiment. Ça n'a rien à voir. Il y a vraiment totalement une différence, quoi.
Alors, effectivement, là, quand je regarde ce que tu paies en Espagne, là, je regarde à peu près sur 500 euros, tu payes que 100 euros. Voilà, c'est Et ça, en ouais. plus, il y a un prélèvement à la source. Donc, dans les 100 euros, il y a les cotisations sociales et le prélèvement à la source. Voilà. Cela veut dire qu'effectivement, il te reste 400 euros avec une protection égalée à celle de la France, par Facile, exemple. ouais, facile, ouais. Donc c'est vrai qu'effectivement, le ratio, il est là. Alors qu'en France, on peut juste constater que, et d'ailleurs c'était le but, hein, de contester les cotisations en France, pour deux critères. Déjà, d'une part, le premier critère, c'est qu'on te demandait des sommes astronomiques, je dirais même, voire Exorbitante, ouais. exorbitantes, et je dirais même, là, ça frôle le fantaisisme. C'est ça. Que Euh, beaucoup n'arrivent pas à payer, quoi. Et donc, que beaucoup de beaucoup, problèmes, beaucoup de suicides, beaucoup de personnes n'y arrivent pas, quoi. Exactement, beaucoup de personnes n'arrivent pas. Et puis en plus, dans les pays concurrentiels en termes de coûts de main-d'œuvre, les Français ne peuvent pas être, comment dirais-je, ne peuvent pas être compétitifs vis-à-vis de ça. Alors effectivement, quand je regarde moi, les taux de cotisation qui t'ont demandé aujourd'hui, là ils ont revu à la baisse, donc voilà, du simple au triple, donc ils ont divisé par 3 à la baisse. Là, on a bien vu qu'en fin de compte, les caisses demandaient des cotisations fondées sur rien, alors qu'il y a des textes législatifs, effectivement. Euh, en ce qui concerne, voilà, je voulais savoir à peu près en ce qui concerne tes démarches en France, en termes de tribunaux. Quel sentiment que tu as Envers la justice, ouais. envers la justice, ouais. Non, je pense que déjà grâce au syndicat Thales, c'est vrai qu'on est bien représenté parce que face au tribunal, je pense qu'on n'a pas le choix, quoi. On nous laisse pas le choix. C'est le pot de fer contre le pot de terre. Donc je pense que de toute façon, on nous condamne directement sans passer par 4 chemins. Et je pense que nous-mêmes, non, on peut pas s'en sortir, quoi. Mhm. Non, face au tribunal, je pense qu'on est mal représenté. On est un peu laissé à l'abandon, quoi. Je pense que tout ce qui est indépendant aujourd'hui. On est un peu, voilà, on est un peu les vaches à lait du système, quoi. Effectivement, là, nous, on peut constater qu'en fin de compte, un entrepreneur individuel ne peut pas se constituer en syndicat. Ça, on l'a vu à la Cour de cassation. Et les entrepreneurs individuels, à croire que chaque entrepreneur individuel peut se faire représenter par quelqu'un de la même profession ou d'un métier connexe, ça, c'est ce que certaines juridictions prétendent, alors que les droits supranationaux, c'est-à-dire conformes à l'article 55 de la Constitution, nous disent que les droits supranationaux sont au-dessus des textes nationaux. Donc effectivement, dans ton cas, toi, aujourd'hui, la Caisse et le tribunal ont voulu te faire une entourloupe, parce qu'il faut dire ce qui est, c'est qu'ils t'ont envoyé des écritures, et en gros, tu dois lire les écritures devant le fait accompli, et que on te laisse 2 heures voilà, Oui, pour lire répondre à 50 ça. pages, quoi. Pour C'est lire 50 impossible. pages, Oui, oui. sachant que ta profession, comme tu l'as bien dit, tu es l'un des numéros 1 à Bayonne en ce qui concerne la clim Tout le plan de réchauffage, ouais. exactement. Mhm. Donc ton corps de métier, c'est ça. Je Et ne suis c'est pas avocat ou quoi que ce soit pour pouvoir apprendre oui, pour lire voilà. tout ce qu'il y a. Ouais. Et par méconnaissance, donc ces gens-là profitent De notre de ignorance. ton ignorance Ouais, ouais. voilà, pour dissimuler des choses et tout le Et reste. donc, du coup, on n'est pas. On, On sait pas où on va, donc automatiquement on perd, quoi. on perd, exactement. On n'a pas les armes qu'il faut pour se représenter, quoi. Exactement, car aujourd'hui, le savoir est une arme. Voilà, c'est ça. Donc, effectivement, c'est ce qu'on a pu constater. Grâce à ça, on a obtenu. Les textes français sont sont très bien faits. Il y a l'article 16, un des articles qu'on dit souvent dans les tribunaux. Et le juge, il respecte le contradictoire, hein, pas tous, mais la majorité des cas respectent le contradictoire. On est tombé sur quand même quelques juges virulents, mais on ne va pas faire la promotion de ces juges-là. Ils sont là pour régler des comptes et pas pour que la justice soit faite. Ça, c'est aussi quand même important de souligner, mais bon, pour ces raisons-là, nous, on utilisera les voies judiciaires jusqu'au bout, parce que ça reste une formalité, hein, la justice française, en termes de sécurité sociale, pas toute la justice française et pas tous les juges, donc il ne faut pas faire quand même un amalgame. On a pu constater effectivement le manque de représentation, et on a pu aussi constater que voilà, on a pu déceler certaines inégalités, et on n'a pas les armes, on n'est pas équitable en droit et en armes par rapport à cette justice-là. Donc cette justice, je parle de la justice de la sécurité sociale, et effectivement, on peut soulever quand même plusieurs irrégularités. Et beaucoup d'erreurs.
Complètement. Qui ne veulent pas admettre. Toi. Comme quoi, par exemple? Comme quoi, par exemple? Non, des erreurs de calcul au niveau de cotisation. Non, après, il y a plein de cas. Moi, dans mon cas, voilà, c'est sûr que c'est des sommes exorbitantes quoi, à payer. Il y a ça, il y a aussi, c'est pas parce qu'on demande comment la caisse a été constituée, parce que c'est ça, hein, qu'on remet en cause la sécurité sociale. Non, pas du tout. Mais on a le droit de savoir qui fait quoi. Comme toute entreprise privée, parce que c'est ce que j'avais dit aussi au juge, qu'en fin de compte, ces organismes privés, parce que ce sont des organismes privés, hein, et pas des organismes légaux de sécurité sociale, c'est pas un régime légal, c'est ce que beaucoup pensent, mais beaucoup se trompent. L'URSSAF, par exemple, comme son nom l'indique, union de recouvrement, donc c'est une entreprise de recouvrement pour lequel elle est là pour recouvrir. Donc cette union de recouvrement n'est pas une entreprise, n'est pas une sécurité sociale ou n'est pas un régime légal. Et ce qui nous a interpellés dans cette caisse de sécurité sociale, on peut aussi parler de la caisse de retraite, des caisses de retraite, hein, qu'ils n'ont pas de forme juridique. Donc ça, c'est vraiment une exception. Et les personnes qui travaillent dans ces entreprises privées ne sont pas fonctionnaires, donc ce ne sont pas des représentants de l'État. Ils sont salariés. Ils sont salariés de l'URSSAF. Privatisés, quoi. Voilà, exactement. Ils sont effectivement privatisés. On a du mal quand même à ordonner aux juges de demander pour l'équité des armes la forme juridique, les statuts et tout ce qui s'ensuit. On a vraiment du mal. Alors pour nous... Ils ne montrent pas trop patte blanche, quoi. Exactement. Ils ne nous montrent pas de blanche et on fera appel pour une prochaine vidéo pour laquelle on va demander quand même pas mal de documents. Et à ce moment-là, on fera une mise en demeure à tous les directeurs pour demander et pour que vous vous apercevez qu'en fin de compte, ils ne veulent rien donner, quoi. Donc, en principe, s'ils ne veulent rien donner, c'est qu'ils ont quelque chose non seulement à cacher ou ce qu'on leur demande, ce qui est de légitime, ben, ils ne l'ont pas. Donc ça, ça va être la prochaine étape pour lequel on va, comment dirais-je, mettre en demeure tous les directeurs et on va entamer des procédures administratives vis-à-vis de ça. Je pense que pour nous, on ne peut pas rester comme ça et puis que les juges doivent comprendre que la loi, elle n'est pas à sens unique. Ça marche dans les deux sens. Hein. Il faut que ça marche dans les deux sens. Nous, pour travailler, on doit s'immatriculer. Les entreprises privées comme l'URSSAF ou la Carpinco ou la CAMF ou la CIPAV ou la Caisse de retraite des dentistes, ils doivent aussi s'immatriculer, ils doivent montrer plaque blanche, ils doivent montrer les comptes, parce que nous sommes en droit de demander où est passé l'argent. Et il arrivera un moment où si on nous demande de l'argent et qu'ils ne nous montrent pas les comptes, et on ne sait pas où va l'argent, eh ben, je pense qu'il arrive un moment, moi dans mon cas, il faut arrêter de payer tant qu'il n'y a pas de transparence, et on va saisir le législateur vis-à-vis de ça. Pour nous, le législateur, il a quelque chose à avoir là-dedans, parce que c'est aussi de sa responsabilité. Comment je vais revenir sur les cotisations de l'URSSAF demandaient comment il te semble ces cotisations-là. De l'URSSAF. Ouais. Oui, c'est aberrant, quoi. Alors, quand tu dis c'est aberrant... Anciennement, là, on vient de passer à l'URSSAF, mais quand c'était le RSI, moi, je payais par mois à peu près dans les 2-3 000 euros par mois. Donc, c'était vraiment... c'est assez conséquent. C'est assez conséquent, donc... pour être remboursé... Voilà, c'est ça, donc c'était des sommes trop importantes, quoi, à gérer, parce que sans compter toutes les charges qu'on a à côté, donc... Plus après, normalement, on cotise pour une retraite qu'on n'est même pas sûr d'avoir, et surtout, en plus, au niveau assurance maladie, eh bien, c'était très minable par rapport à d'autres salariés, quoi. Effectivement, on peut constater que le salariat, les cotisations patronales, elles sont expansées. Dans ton cas, toi, tu es entrepreneur individuel. Oui, entreprise individuelle. Ouais. Exactement, pour lequel tu étais affilié au RSI, donc régime social qui a été supprimé définitivement. Et en même temps, c'est l'URSSAF. Donc après, ce qu'il faut savoir, c'est que l'URSSAF, entre-temps, donc c'était la caisse déléguée qui te demandait les cotisations. On s'est aperçu que la caisse déléguée, par texte législatif, a été supprimée à partir du 31 décembre 2019 et qu'aujourd'hui, normalement, c'est la caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse liquidatrice, conformément au décret du 4 mars 2020, qui dit qu'en fin de compte, c'est telle et telle caisse. Mais le problème qui se pose, c'est qu'il y a c'est toujours les mêmes personnes. Oui, voilà, c'est toujours la même somme en plus, et le pourcentage n'a pas diminué ou quoi que ce soit. Et c'est toujours les mêmes personnes. C'est-à-dire que les personnes qui ont géré le RSI et ont été transférées à l'URSSAF, ouais, directement, ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé. Ouais, on retrouve toujours les mêmes noms, ce qui est hallucinant, quoi. Donc on prend les mêmes personnes, on supprime le nom d'une caisse. On nous fait miroiter beaucoup de choses. Exactement, on nous fait miroiter beaucoup de choses et il faut que ça s'arrête et qu'on demande
Je pense qu'il faut qu'on demande quand même une transparence absolue totale. Et au nom de cette transparence absolue totale, d'ailleurs, je rebondis sur cette transparence, c'est que même la Cour des comptes n'approuve pas les comptes de la Caisse. Donc, on veut bien payer, parce que c'est une obligation de payer lorsqu'on travaille en France, mais on veut bien aussi avoir une transparence et on veut savoir comment est géré notre argent. Donc ça, c'est quand même vraiment important par rapport à ça, effectivement. Eh bien, écoute, si je te laisse la parole en dernier, si tu as un message ou si tu as quelque chose à Non, dire. non, après c'est vrai que moi je pense que le système, voilà, il est tout à reprendre. Et non, je pense qu'aujourd'hui, moi ça fait depuis 2015 que maintenant ben, j'ai choisi ma libération, j'ai choisi ma caisse d'assurance maladie. Et c'est sûr qu'aujourd'hui au travail, ben, je sais pourquoi je travaille maintenant. Alors qu'avant, c'est vrai qu'on était un peu esclave, quoi. Là aujourd'hui, ben, je vis très bien comme ça. Et je remercie le syndicat Thales de m'aider dans mes démarches face au tribunal. Et j'invite beaucoup de personnes à prendre un choix dans leur vie. Parce qu'aujourd'hui, c'est déjà travailler, c'est dur. Mais il faut travailler quand même pour soi. Et voilà. Non, après, il n'y a pas d'autre. Eh bien, écoute, merci infiniment, Gianni, d'avoir témoigné de Avec ce qui se passe. Et j'espère qu'on fera d'autres vidéos de témoignages comme celle-ci pour pouvoir mettre en pleine lumière ce qui se passe actuellement en France et dans les tribunaux et aussi devant les législateurs, parce que c'est quand même important aussi qu'on puisse défendre, parce que on défend la sueur de notre front, c'est-à-dire la sueur de notre travail, c'est notre argent. Et je pense que notre argent, il faudrait aussi qu'on a le contrôle absolu total, une transparence absolue et totale. On veut savoir où il va, quoi. On veut savoir où il va et loin de nous faire maroiter. Nous sommes un régime légal, c'est au nom de la solidarité. Très bien, ok, je l'entends et le combat est tout à fait légitime vis-à-vis de ça. Effectivement, la caisse de sécurité sociale, au tout début, donc après la guerre, effectivement, la solidarité était vraiment importante. Mais aujourd'hui, on voit que c'est un faux prétexte. Au nom de la solidarité, au nom de la Constitution, on l'entend. Mais au nom de la Constitution aussi, on doit avoir aussi une transparence. Donc au nom de la Constitution aussi, on doit aussi être représenté légalement et on peut, voilà, et on se doit d'être garant de la Constitution par rapport à ça. Parce qu'on est tous garants de la Constitution, du président aux citoyens. On est tous garants de cette Constitution-là et on veillera que la Constitution ne soit pas, comment dirais-je, biaisée par des pseudo-représentants qui représentent qu'eux-mêmes. Merci pour tout, syndicats et thalésiens et thalésiennes. Je vous en prie. Et je t'en prie. Et on te dit à très bientôt. Enfin, on vous dit à très bientôt pour la prochaine vidéo.